Salut tout le monde, ça faisait un petit moment, donc c'est Corentin. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors ce n'est pas un tutoriel, c'est plutôt un tip, on va dire, dans Photoshop pour créer des particules dust. Rappelez-vous le dernier tutoriel que j'ai fait dans Blender, on avait vu ensemble comment créer un système de particules dust animé dedans et comment le rendre. Donc vous retrouverez, si le sujet vous intéresse, le tutoriel sur ma chaîne YouTube. Alors vous verrez, c'est pas très compliqué à le retrouver sur ma chaîne. J'ai pas énormément de vidéos que ça, quoi. Donc vous le retrouverez assez facilement. Donc, je vous invite à le visionner. Et vous avez également les sources disponibles au téléchargement gratuitement sur mon site web, que je vous invite d'ailleurs à visiter pour voir un peu les travaux que je propose. Bien, donc on va se retrouver dans... J'allais dire dans Blender. Et ben non dans Photoshop. Donc dans Photoshop, en fait, créer des particules dust, alors ils vont pas être animés, bien évidemment, mais on va les faire de manière très rapide. C'est très rapide à faire. D'accord? Donc là, j'ai un petit résultat que je peux bien évidemment mettre l'opacité à 0, à 100%, pardon, pour qu'on les voie correctement. Et également le deuxième calque, tac, je peux mettre l'opacité à 100%. Voilà, ça fait un peu pâté, vu que là les calques, j'ai remis l'opacité à 100%, mais si je commence à gérer correctement mes calques, à gérer l'opacité de mes calques, on peut avoir un résultat rapide et sympathique. D'accord? Bon, pour qu'on puisse voir correctement notre système de particules dust, on va venir créer une nouvelle compo. Classique, hein, 1920 par 1080 en résolution 72. On peut le renommer. Hein, voilà, dust. On fait OK. On va venir choisir plutôt une couleur de fond assez sombre. Donc moi je vais prendre pourquoi pas bleu marine, bleu limite noir. Après on s'en fout, hein. Là c'est uniquement pour l'exemple, hein. Ça peut être un fond noir, on n'en a rien à faire. On va venir créer un nouveau calque, hein, qui va nous servir de référence, et on va venir le remplir d'une couleur noire. D'accord? On va aller dans filtre, on va aller dans galerie des filtres, on va aller dans texture, d'accord? Et on va aller dans grain. Tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire, enfin, quasiment rien d'autre. On a deux paramètres. On a donc dans grain le type, donc touffu, léger, etc. Notamment, c'est ce modifieur, ce filtre-là dans Photoshop qui est utilisé pour faire un effet à la Matrix. D'accord? Bon, ça c'est un petit clin d'œil à un vieux tutoriel que j'ai fait quand je démarrais à peine la 3D. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil. Je me devais de le faire. Bref, donc dans le type, on va mettre touffu. Allez savoir pourquoi ils appellent ça touffu. Je n'en sais rien. Donc on a l'intensité, donc qui va nous permettre de gérer l'intensité des... Alors c'est pas des particules dust, attention, c'est un filtre qu'on applique à notre layer. Mais on va dire que c'est des particules dust. Donc ils vont régler, ça va régler l'intensité, donc un peu l'opacité, comme si on jouait avec l'opacité du layer. Et le contraste, tout simplement, ça va venir régler le contraste de nos... du filtre, quoi, des particules, on va dire. Hein. Donc il faut arriver à trouver un bon compromis, comme ceci par exemple. Alors pas trop, mais pas assez non plus, donc généralement vous le mettez à 50. Tout simplement pour avoir une espèce de profondeur. Vous voyez que là, la particule qui est là est davantage verte que la particule qui est là. Tout simplement, ça va simuler la profondeur des particules, donc un effet de 3 dimensions. D'accord? À partir de là, on fait OK, voilà ce qu'on obtient. Donc tout plein de particules RVB. Donc là, ce qui nous reste à faire, c'est tout simplement faire un CTRL, SHIFT,
Merde, non, pas CTRL-SHIFT-N, raté. CTRL-SHIFT-U, autant pour moi. Ce qui va nous permettre en fait de mettre les particules entre parenthèses en noir et blanc. D'accord? Donc en blanc, avec des teintes différentes qui vont vers le noir. Donc plus c'est blanc, plus on aura l'impression que les particules vont être proches de nous, et plus c'est noir, plus elles seront entre parenthèses éloignées. Parenthèses ou guillemets d'ailleurs. Bon, peu importe. Vous avez compris le principe. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver le mode de fusion parfait pour nos particules. Là, dans mon cas, je prends le mode de fusion superposition qui me permet de voir correctement le background, d'accord? Donc le background, bah, tout simplement, si je fais un B, hop, avec une petite couleur, je rajoute un layer, hop, avec un pinceau et une brush avec les contours floutés. Je fais ça comme ça, hop, là je vais le mettre à 10, on va dire. Les particules ne gênent pas la visibilité derrière, d'accord? Donc peu importe les modifications que vous faites sur vos backgrounds, donc par exemple une illustration 3D, 2D, etc., les particules, entre parenthèses ou guillemets, peu importe, vont venir s'incruster correctement à votre compo, d'accord? Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez bien évidemment jouer avec l'opacité, ce qu'on ne va pas faire pour le moment, et vous pouvez également jouer avec la image réglage de niveau. Ce qui va permettre de, vu qu'on a des teintes différentes du blanc en allant vers le noir au niveau des particules, de restreindre un peu ces particules. Donc, si j'augmente la valeur, vous voyez que déjà tout de suite, bam, on a beaucoup moins de particules à l'écran. D'accord? Donc, vous gérez les valeurs suivant le résultat que vous voulez obtenir. D'accord? Donc, je peux jouer correctement avec ces valeurs ou les diminuer. Comme je veux. D'accord? Hop, je peux jouer correctement avec la courbe. Par exemple, pourquoi pas faire un... On peut imaginer hein, un ciel étoilé. Vous voyez, là, ça fait un peu un ciel étoilé, par exemple. D'accord? Donc là, je vais uniquement jouer avec l'opacité de ce dernier, que je vais mettre à 40. Si je recrée un layer, que je le remets en noir, et que je refais un filtre, galerie des filtres, texture, grain, et que je refais donc OK, je vais venir avec CTRL-T sur mon filtre pour avoir l'échelle homothétie, augmenter avec Alt et Shift appuyé et clic gauche sans des angles en étirant ma sélection pour agrandir mon layer de manière uniforme. Je le remets donc en noir et blanc, donc CTRL-SHIFT-U, et je viens par exemple, le mettre en mode incrustation, et là on voit que ça marche pas. Pourquoi? Voilà, attendez, pourquoi ça marche pas? Bon, tant pis, bah dans ce cas-là, alors peut-être à cause de notre layer. Alors si lui je le mets en superposition et que... Ah oui, non, je l'ai mis en inclus, ah oui, je suis bête. On le remet en superposition, autant pour moi. Hop, il commence à être un peu tard, je suis un peu fatigué. Et on peut venir jouer avec l'opacité comme tout à l'heure. Ce qu'on peut également faire, donc là comme on a vu tout à l'heure, venir jouer avec un peu le niveau pour diminuer le nombre entre guillemets de particules à l'écran. Pareil pour l'autre calque. Voilà. On va mettre à 3. On peut par exemple après mettre un filtre, on peut mettre renforcement et plus net pour accentuer un peu la netteté des particules. Par exemple, vous voyez que tout de suite on a un résultat qui est plutôt sympatoche. D'accord? Et assez rapide. On peut après ensuite commencer à venir dans filtre, correction d'objectif, en ayant le premier calque des particules d'activer,
et venir ajouter en fait de l'aberration chromatique. Donc on va dans personnaliser et dans l'aberration chromatique on va mettre par exemple le rouge à -100 et le bleu jaune à 100%. Alors là on voit pas forcément le résultat. On va faire pareil avec l'autre calque. Hop. Là on voit un peu mieux l'aberration chromatique hein, si je me rapproche. On voit le décalage des couches RGB. Hop, j'ai fait un groupe, pardon, je vais faire CTRL F pour répéter l'opération. Paf. On peut commencer à augmenter finalement à 100% la valeur du premier calque, vu qu'on a diminué le nombre de particules visibles avec le niveau. Autant pour moi, je perds un peu mes mots, désolé pour ça. Donc là, j'ai répété 2 fois l'aberration chromatique sur le premier layer. Donc on obtient assez rapidement quelque chose de sympathique. D'accord? Donc là, j'ai pris le temps de vous expliquer. C'est pour ça qu'on va arriver à peu près à un quart d'heure de vidéo. Mais dans les faits, ça se fait très rapidement. D'accord? Après, rien ne vous empêche, par exemple, d'ajouter, je sais pas moi, un filtre, un flou peut-être de radial en zoom. On va prendre la valeur de 6 par exemple, on fait OK et on a quelque chose comme ça par exemple. D'accord? S'il y a du flou de mouvement dans votre élu ou quoi, on peut vraiment arriver à des résultats très très rapides. Ce qui évite de passer par un soft de 3D ou de faire des particules à la main, ou enfin bon bref, ça fait vraiment quelque chose de très rapide avec une qualité qui est correcte, qui est très bien. Après c'est à vous de peaufiner et à voir comment vous voulez gérer les particules par rapport à l'illustration que vous êtes en train de faire, tout simplement. Voilà, donc c'était pour une petite vidéo, une petite parenthèse pour cette fois-ci dans Photoshop, qui permet de créer des particules dust très rapidement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir suivi, et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, et puis n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Facebook, sur mon Facebook pro, qui est ici. Voilà, pour vous tenir un peu au courant de mes actus, mon actualité pro, où je partage un peu tout ce qui me passe par la tête. Par exemple, là, ça c'est des références au Japon que je trouvais assez sympatoches au niveau des textures de l'environnement, etc. Je partage des bons plans, je partage des reviews, je partage des... Enfin voilà, je partage plein de choses. Ça se cantonne pas que à mon travail. Donc n'hésitez pas à venir, vous êtes les bienvenus. Donc vous tapez SLB 3D Studio et puis vous me retrouverez assez facilement. Voilà, quant à moi, je vous dis à très vite. Bye.